Site mémorial de la Plaine aux Bois et Grange du Massacre. Pâture de 24 000 mètres carrés sauvée de la destruction en 2000 grâce à l'Association franco-britannique de sauvegarde. Merci de respecter ces lieux, témoins d'un odieux massacre de jeunes soldats sans défense, pour la plupart britanniques, par les SS de la Leibstandarte Adolf Hitler. Toute aide financière pour l'entretien du site sera la bienvenue. Un livre version française ou anglaise racontant la tragédie du mardi 28 mai 1940 est en vente dans les bureaux d'information touristique. Peuplier tétard datant d'avant mai 40, il était le plus proche de la grange du massacre. Un abri pour les bêtes détruit vers 1960. Les 40 chênes disposés tout près de la grange ont poussé à partir de graines semées en Grande-Bretagne et ont été envoyés en France le 18 février 2004 par l'Association des vétérans de Birmingham-Dunkerque, la mémoire des hommes dont beaucoup étaient originaires de Birmingham et ont été capturés et exécutés par les SS allemands pendant la de Dunkerque le 28 mai 1940. Ces hommes ont péri dans la grange ou à proximité. Leurs arbres nationaux attachés à sa terre d'origine resteront pour le sol de France où les hommes sont morts et ils seront la mémoire du sacrifice pour la cause de la liberté. Avant que ces hommes ne furent exécutés, on leur ôta leur plaque d'identité et leurs objets personnels. Ainsi, toutes de ceux qui sont morts ne peuvent pas être établis avec certitude. On peut croire, d'après de longues recherches entreprises par M. Guy Romelard, qu'elles intègrent celles listées ci-dessous et dont les noms sont enregistrés dans l'inventaire des sépultures d'Esquelbec de 1940. Leurs noms y figurent pour toujours. Les arbres furent plantés par Guy Romelard et les habitants d'Esquelbec, à qui nous, survivants des vétérans de Dunkerque, exprimons notre gratitude pour le soin et la chaleureuse gentillesse qu'ils ont témoigné tout au long des années en rappelant la mémoire de ces hommes qui sont morts il y a maintenant 64 ans. Cette stèle financée par les Dunkerque vétérans de la Birmingham Branch a été inaugurée le 28 mai 1973 en présence de 4 survivants du massacre d'Esquelbec. J'espère ne pas écorcher les noms. Monsieur Bert Evans, Alf Toms, Charles Dudley et John Lavelle, entourés de près de 2500 anciens combattants de l'opération Dynamo. Initialement érigée sur la route d'Esquelbec à Wormhout, elle a été transférée après accord des vétérans près de la grange du massacre suite aux travaux d'aménagement d'une piste cyclable.
À la mémoire du sous-lieutenant Pierce Richard Edgecombe, 25 ans, et du lance-corporal Leonard Frank Weber, 19 ans, Queen Victoria House. Tués tous les deux par les SS de la Leibstandarte Adolf Hitler le 27 mai 1940, alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance pour la 140e brigade, chargée notamment d'évacuer l'avance d'ennemis. Ils faisaient partie de la 3e Military and Air Mission de la Phantom, appelée aussi Mission Hopkinson du nom de leur colonel. D'abord enterré à Zegers Kapelle, près de l'estaminet au repos des chasseurs, ils furent exhumés en novembre 1942 et enterrés au cimetière britannique d'Esquelbec où ils reposent désormais en paix. Ferme Mercier, la ferme que l'on aperçoit, était celle du locataire de la pâture, lieu du massacre. Au matin du 28 mai 1940, ces deux filles vinrent à traire les vaches et se trouvèrent bientôt au beau milieu des combats. L'une d'entre elles, apeurée, s'enfuit de la grange pour regagner la ferme. L'après-midi, le père Mercier vint chercher la deuxième fille en rampant dans les fossés peu avant la fin du combat, alors que les prisonniers capturés à Wormhout étaient amenés ici pour y être exécutés. Mare de la Plaine aux Bois. Dans leur fuite, Lynn, Allen et Evans arrivèrent à cette mare et s'y enfoncèrent. Un SS arriva, pointa son pistolet sur le capitaine britannique qu'il tua froidement d'une balle dans la tête. Visé à son tour, Evans en reçut une dans le cou et s'abattit dans l'eau, laissant croire qu'il était mort. Après plusieurs dizaines de minutes, Evans sortit de l'eau en rampant et se dirigea vers la ferme Boulanger où il arriva le soir. Un médecin lui donna les premiers secours. Il fut transporté dans un hôpital et amputé du bras. En 2005, Bert Evans vit toujours et revient chaque année en pèlerinage. Le corps du capitaine ne fut jamais retrouvé. Le curage de la mare permit la construction du belvédère qui devint désormais son tombeau. Donc le belvédère qu'on voit ici derrière. Ici. La ferme Boulanger. En mai 1940, celle-ci fut un dépôt de l'armée française, gardé par le soldat Robert Vampé, né à Quadipre. Le 28 mai 1940, après avoir secouru Sip Dietrich, commandant de la Leibstandarte, les SS occupèrent la ferme et l'un des SS, perché sur un char, fut abattu. Les nazis alignèrent toute la famille Boulanger contre un mur. Le soldat Vampé se rendit, fut emmené dans la pâture et exécuté. Son corps fut retrouvé en été 1941 avec 35 soldats britanniques dans une fosse commune près de la grange. Identifié depuis 1998, il repose au cimetière britannique d'Esquelbec, aux côtés de ses camarades des régiments du Warwickshire, du Cheshire et du Royal Artillery. Sur la route reliant Esquelbec à Wormhout, au lieu dit le Rossignol, les Britanniques avaient judicieusement établi un barrage. Le mardi 28 mai 1940, la voiture du général SS Sepp Dietrich fut stoppée et mitraillée, le chauffeur tué. Dietrich et son lieutenant Wunsch ne durent leur salut qu'en se réfugiant dans le fossé pendant plusieurs heures. De nombreux SS et même un tankiste du 3e régiment de Panzers venus à leur secours y perdirent la vie, ajoutant à la fureur des nazis. Les maisons devant lesquelles était établi le barrage furent détruites et reconstruites après la guerre. Le belvédère, inauguré le 29 mai 2004, réalisé avec ce qui a été extrait de la mare, complété par la terre du 2e et d'une nouvelle mare, du haut du promontoire vu sur la plaine flamande et sur le mont Cassel, également endroit de défense acharné
les Britanniques de la 140e brigade du 27 au 30 mai 1940. Ce belvédère, financé notamment par le Crédit Agricole, est au centre d'une immense croix formée par les chemins d'accès. C'est parti. À la mémoire des combattants et civils tombés durant la Deuxième Guerre mondiale dans cette région de Flandre, victimes des nazis. Souvenons-nous des soldats alliés tués ou blessés lors des combats, des prisonniers britanniques et français assassinés ici en 1940, des victimes civiles des communes de Wormhout, Esquelbecq et Lodringhem, des résistants morts en déportation ou fusillés et de la population qui eut à subir 1562 longues journées d'occupation, de réquisition et de privation. Ferme du Fort Rosé, située sur le territoire de Lodringhem, commune vaillamment défendue du 27 au 29 mai 1940 par le Gloucester. Il était le QG de la compagnie A du bataillon des Warwick au matin du 28 mai 1940. Il tomba en fin de journée aux mains des SS, bataillon commandé par Monk. Dans la cour de cette ferme transitèrent les prisonniers britanniques avant d'être emmenés en courant à travers champs dans la grange de la Plaine aux Bois, où la plupart furent assassinés.